Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu. Et Anthony, on prend la route avec votre Made in France du jour. Vous nous racontez la saga Michelin. C'est une balade que je vous propose à travers l'histoire de cette marque emblématique du Made in France. Et je ne suis pas sûr que les frères Michelin, André et Édouard, pouvaient imaginer en 1889 à Clermont-Ferrand qu'ils étaient en train de construire ce qui deviendra un véritable empire, avec ses victoires mais aussi ses défaites, car l'entreprise a traversé bien des drames et pourtant pas de sortie de route. L'entreprise est 128 ans plus tard, toujours dans la course. Et comment a débuté ce parcours, cette aventure ? Eh bien, par une envie d'entreprendre et puis le hasard. L'envie d'entreprendre car les deux frères rachètent une société où ils travaillent le caoutchouc, et le hasard car un beau jour, un cycliste anglais vient faire réparer son pneu de vélo à l'usine. Ce sont les premiers pneus remplis d'air, mais ils ne sont pas démontables. Alors Édouard Michelin va mettre au point le pneu démontable pour bicyclette, une révolution et surtout un gain de temps lors d'une crevaison, une invention qui sera alors adaptée aux pneus de voiture dès 1895. Et quand est-ce que le Bibendum est devenu l'emblème de la marque ? Alors, lors de l'exposition universelle de Lyon, déjà, les Michelin avaient installé 2 piles de pneus pour marquer l'entrée de leur stand. Voyant cet agencement, Édouard aurait confié à son frère « Tiens, regarde, avec 2 bras, ça ferait un bonhomme ». Et puis le hasard, toujours, quelques temps plus tard, un publicitaire vient proposer ses services à l'entreprise et dans sa besace, il a une pub refusée par une brasserie allemande. Sur cette pub, on y voit un buveur très corpulent brandissant une chope de bière en s'exclamant « Nunc et Bibendum. Comprenez, c'est maintenant qu'il faut boire. » Les deux frères s'en amusent et demandent alors au publicitaire de transformer le bavarois en homme à corps de pneus et transforment la formule par le pneumatique Michelin boit l'obstacle. En 1898, Bibendum est alors entré dans l'histoire. Ouais, c'est toute une histoire, toute une saga. Michelin, c'est aussi les cartes routières, évidemment. Avant-gardiste 1910, la carte Michelin au 1/200 millième est lancée dans le commerce. Mais c'est aussi à la même époque que l'entreprise va équiper nos routes de panneaux de direction. Souvenez-vous, ils étaient en lave émaillé sur un support de béton armé. L'entreprise en a d'ailleurs produit jusqu'en 1971. Et on associe pour nous tous, beaucoup d'entre nous, la marque aux pneus de voiture en fait. Oui, et puisque vous parlez de voiture, rappelons-nous que Michelin rachète en 1934 Citroën qui était en faillite. Ça a sauvé 250 000 emplois. Michelin était propriétaire de la marque à chevrons jusqu'en 1975 lorsqu'il l'a cédée à Peugeot. Et puis, si vous préférez voyager en train, eh bien, dites-vous que la Micheline ne porte peut-être pas ce nom par hasard. Non. Ah, vous nous racontez la oui. suite demain ? Demain. Non, ce serait une autre histoire demain. Vous revenez à 13h40 comme Exactement. d'habitude. Merci Anthony, à demain. À demain.